RFI et France 24 présentent Radio Foot International. le Café des Sports, spécial Coupe d'Afrique des Nations. Annie Gasnier. Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous de ce Café des Sports, notre rendez-vous hebdomadaire. On est de retour et nous sommes là pour vous parler évidemment toujours de la CAN avec un week-end en perspective, week-end de dénouement, donc un Café des Sports qui sera consacré à la grande compétition de football africaine. Et dans notre studio, eh bien, on n'a pas pu réunir toutes les parties de ce match de football à venir, mais au moins un représentant d'une nation qualifiée en finale. Bonjour Yoram Mangara. Bonjour Annie, bonjour à tous. Notre lion à nous, prêt à rugir, j'imagine. Comme d'habitude. Ouais, comme d'habitude, avec humilité, à la mode sénégalaise, c'est ça ? Toujours humilité parce que c'est pas encore gagné. Ouais. Sadio Mané l'a montré, calme. Exactement, un geste incroyable. Ouais. Très beau geste à la fin de la rencontre. Bonjour Xavier Barré. Bonjour Annie. Tout va bien ? Moi tout va bien, je suis un peu tiraillé parce que j'aime bien le Maroc, mais le Sénégal c'est le pays où j'ai vécu, donc forcément... Eh oui, hein. On l'est tous un peu tiraillés en ce moment. Bonjour Rémi. Bonjour. Rémi, il n'est pas tiraillé, je suis sûre. Non. Il tranche toujours, Rémi. Non, je suis un peu tiraillé, mais je dois faire le choix de la raison. Parce que je suis tiraillé, parce qu'il y a quand même Brahim Diaz qui nous manque et qui est actuellement avec le Maroc. Mais la seule Qui chose... vous manque, vu ce qu'il joue. Oui, mais comme quand même aussi, vers l'autre côté, je constate que le Sénégal aussi fait de très très bonnes choses. Alors je commence à dire... Pourquoi pas le Sénégal ? On va en parler dans cette émission. Et puis, Frédéric Suto est là et il vous écoute, il vous lit, il vous suit. Bonjour Frédéric. Bonjour Annie, bonjour tout le monde. Les Sénégalais ont un temps d'avance, hein, c'est parti. Là. Ibrahima, Jim Diem, vive le Sénégal, Sénégal Rec pour Babacar Dieye, du drapeau sénégalais partout sur le Facebook Live, YouTube également, hein, vous pouvez nous suivre en direct. Exactement, vous pouvez vous en souvenir, 3 dimensions, la dimension radio avec les ondes radiophoniques, il y a aussi celle d'Internet avec la chaîne YouTube ou Facebook Live, et puis il y a France 24, bien sûr, une chaîne de télévision. Alors aujourd'hui, dans les débats du jour, nous parlerons évidemment de cette fosse aux lions où il y aura des lions prêts à rugir et surtout à l'emporter, à disputer une finale rêvée, finale attendue depuis le coup d'envoi entre ces lions de la Teranga du Sénégal et ces lions de l'Atlas du Maroc. Est-ce un avantage pour les Marocains de jouer à domicile quand on attend cette coupe depuis 50 ans ? L'expérience des Sénégalais est-elle leur véritable force ? 2 stars africaines se feront face, Sadio Mané et Achraf Hakimi. Avant, les perdants malheureux disputeront la petite finale, le match de la 3e place entre Pharaon et Super Eagles, les Égyptiens de Mo Salah face aux Nigérians de Osimhen et de Lookman. Pour se rattraper, vraiment, est-ce le sentiment qui les anime ? En tout cas, quelle valeur accorder à cette rencontre entre vaincus ? Avant de voir se refermer cette 35e édition, nous reviendrons sur ces 4 semaines de compétition avec vos coups de cœur et vos coups de griffe. Messieurs, vous aurez le droit de frapper un coup. Et bien sûr, il y aura vos cartons, chers auditeurs, et les nôtres aussi. Ça sera la fin de cette émission. Générique, nous avons au générique David Finzel qui m'a aidé à préparer l'émission avec Laurent Salerno. Et pour ce qui est des moyens vidéo, Swell Kedir et Yann Bourdela. Le Café des Sports, les débats sont ouverts. Le Sénégal est en finale de la Coupe d'Afrique et le Maroc est en finale. Le Maroc est en finale de la CAN, le stade explose. Et ce sera Sénégal-Maroc, donc la grande finale. Et oui, un rêve devenu réalité. Les Marocains, qui peaufinaient leurs infrastructures depuis des mois, espéraient que leur lion de l'Atlas disputerait la finale. Ils y sont. Dimanche soir, cette 35e Coupe d'Afrique des Nations se disputera donc entre le Maroc, pays hôte, et le Sénégal. Une finale espérée et des retrouvailles entre les 2 nations qui sont les mieux placées au classement FIFA. Donc, on l'a beaucoup dit durant cette compétition, la logique a été respectée pratiquement à toutes les étapes. Une finale espérée,
pronostiqué voir Euro, mais en plus une finale inédite, parce que c'est la première fois, alors on a beaucoup cherché, parce qu'on avait du mal à croire, que ce soit en finale, on en était sûr, mais c'est la première fois que ces deux équipes vont se rencontrer dans une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. On se rencontre souvent en match amical ou en match lors des éliminatoires de la Coupe du Monde ou des éliminatoires de la Coupe d'Afrique, mais c'est la première fois en phase finale qu'on va rencontrer le Maroc. Peut-être aussi c'est dû au calendrier parce que souvent le Maroc depuis 2004 n'est pas souvent bien placé, n'arrive pas en demi, n'arrive pas en quart, c'est normal. Alors que nous, ces dernières années, on est très présents dans les derniers carrés, soit en finale, soit en demi. Aujourd'hui, pour moi, ce sont les deux meilleures nations du ranking FIFA qui se rencontrent et j'espère que ce serait une belle finale pour mieux encore vendre le football africain. Oui, une belle finale, ça veut dire, Rémi, une finale qui ne se termine pas au tir au but? Les tirs au but font partie du jeu. Non, bien sûr. Je souhaiterais la même règle. qu'il y ait 4 prolongations. Parce que tellement cette compétition, elle a été belle, de telle sorte qu'on voudrait encore prolonger des émotions. Non, mais si on a Et- des tirs au but et qu'il y a eu 2 partout ou 3 partout, 4 partout, il n'y a Hein pas de souci. C'est On pas- peut même nous inviter pour c'est que... pas parce le que 0-0 de Maroc, Oui, voilà. Nigeria. quoi. C'était plutôt à Hein ça que je faisais allusion. Oui. Ce match qui était très, très long et sans but. ça peut aller aux prolongations. Pourquoi? Parce que il faut se dire que les deux équipes ont presque la même organisation tactique. Lorsque vous essayez de regarder, c'est-à-dire que sur le plan défensif, elles n'encaissent presque pas parce que le Elles Sénégal ont deux aujourd'hui, super défenses, c'est effectivement. deux buts seulement encaissés par le Sénégal. Bon, peut-être au niveau de l'attaque, Un le seul Sénégal... par le Maroc. Oui, un seul par le Maroc. Mais au niveau de l'attaque, le Sénégal est au-dessus parce que le Sénégal, c'est avec 12 réalisations, alors que le Maroc est à 7. Donc aujourd'hui, c'est des équipes qui sont presque dans le même système de jeu et qui ont cette façon de faire et le pressing et le contre-pressing. C'est-à-dire qu'à la perte du ballon, immédiatement, elles attaquent et c'est pour cela que l'Égypte en a beaucoup souffert. L'Égypte, pourtant, qui a fait une démonstration face presque à la Côte d'Ivoire dans ce domaine-là. Mais lorsque vous regardez aussi le Sénégal jouer de la même façon, vous regardez le dernier match, vous vous dites quand même que c'est presque la même chose. C'est-à-dire que c'est des équipes qui sont sur le plan athlétique aussi très en point et c'est là où ça risque de se jouer. Xavier, comment vous la voyez, cette confrontation? C'est les deux meilleures équipes africaines au classement mondial. Donc, c'est la finale attendue, on l'a dit. Et je pense que ça risque d'être très tactique. Parce que même si Rémi, et je suis d'accord avec lui, explique que les deux équipes jouent un peu le même jeu, 4-3-3. les entraîneurs vont essayer quelque chose, forcément, pour forcer la décision. Mais compte tenu de la qualité des individualités, des habitudes de rodage, même si côté Sénégal, il n'y aura pas Kalidou Koulibaly, puisqu'il est suspendu, blessé et suspendu, on sait que ce sont des grands joueurs qui sont capables en permanence de s'adapter. Et puis, il y a toujours, d'un côté comme de l'autre, des joueurs capables d'improviser, d'inventer. Sadio Mané, côté sénégalais, mais aussi Iliman Ndiaye, Brahim Diaz ou El Kaabi, côté marocain. Donc, ça va être une finale extrêmement excitante. J'espère surtout qu'elle va nous offrir des buts. Vous l'avez dit, qu'on n'aura pas un 0-0, qu'on aura même peut-être une finale un peu débridée. Parce que les 0-0 tirs au but, non, Ouais. En c'est tout pas cas, drôle. au Sénégal, on ne va pas fermer le jeu. Ce n'est pas dans l'ADN de Pape Thiaw. Il adore avoir le ballon, il adore jouer. On va essayer de jouer, ça c'est sûr. C'est ce que vous avez fait contre l'Égypte, On d'ailleurs. l'a fait contre l'Égypte, on l'a fait depuis le début du tournant. On ne va pas rester à 11 derrière, on va jouer, on va attaquer. On sait nos forces. C'est ça la force du Sénégal. Le Sénégal connaît ses forces et peut-être les faiblesses aussi du Maroc. Pour moi, cette équipe, elle est un peu lente derrière et nous, on a des fusées devant. Yoro, moi j'aurais voulu savoir, est-ce que l'absence du capitaine Kalidou Koulibaly, qui est blessé, mais qui en fait, de toute façon, n'aurait pas pu la disputer cette finale, puisqu'il avait pris 2 cartons jaunes sur les dernières rencontres, est-ce que vous pensez que ça va être un problème ou on avait déjà vu quelqu'un à sa place quand il avait pris le carton rouge et finalement l'équipe ne sera pas perdue? Moi, je crois que le Sénégal pouvait aligner 3-23 sans perdre au change. Aujourd'hui, vous enlevez 3? 4. Oui, parce qu'il y a un réservoir énorme. Je peux vous citer énormément de bons défenseurs centraux. Un joueur comme Niakhaté Ndiaye, qui a fait une belle saison avec Brest en Ligue des Champions, qui à Parme n'est pas dans cette liste. Vous prenez Mbao du Paris FC, qu'on a vu excellent avec le PSG, il n'est pas dans cette liste. On a un réservoir. Le Sénégal a un réservoir. Momodou Sarr, pour moi aujourd'hui,
quand on met Mamadou, on ne va pas perdre au change. Kalidou est notre capitaine et notre leader moral, qu'il soit sur le terrain ou sur le banc ou dans les tribunes. C'est clair qu'il va galvaniser, il sera dans le vestiaire peut-être, il va apporter son discours. Mais en termes de jeu, on a vu des joueurs de 19-20 ans gagner la Ligue des Champions avec le PSG. Aujourd'hui, on ne doit pas parler d'âge. Ces joueurs sont formatés, ils sont câblés autrement. C'est de nouveaux joueurs. Oui. Moi, je ne parlais pas d'âge, mais Kalidou Koulibaly, depuis 2019, Attendez, il est là. Finale de la Coupe du Monde, Laurent Blanc expulsé, qui ne peut pas jouer la finale. Il y a Leboeuf qui joue. En Et il a été 1998. bon. Franck Leboeuf qui débarque là pour jouer face au Brésil dans les 4 jours qui nous ont séparés de la demi-finale et de la finale. La seule question qui revenait en boucle, c'était est-ce qu'avec Franck Leboeuf en défense à la place de Laurent Blanc, les Français vont tenir la route? Bon, ils l'ont gagné 3-0 et il a fait une superbe finale. Il s'est mis au diapason. Et Mamadou Sarr fait partie de l'équipe type de la Ligue 1 cette saison. C'est un super joueur. Et Leboeuf a joué à Strasbourg aussi, La je seule crois. différence entre Leboeuf en France 98 et Mamadou Sarr aujourd'hui, c'est l'âge. Franck Leboeuf avait une grosse expérience. Ils ont joué à Strasbourg. Oui, d'accord, aussi. Mais Mamadou Il y a un Sarr, point commun. Mamadou Sarr, il a 20 ans. Donc c'est un garçon qui est très tendre encore pour aborder une finale, même si qui est c'est un rapide, très bon peut-être joueur. aussi. Oui, bien sûr. Mais donc Rémi c'est un petit défaut Moi, je vais d'expérience. dire que je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que Kalidou Koulibaly, quoi qu'on dise, non seulement il y a cette expérience, et on lit le match, et on sait aussi retenir certaines émotions. Je vais vous dire, c'est bien de faire cette analyse, mais tactiquement, regardez que le Maroc est une équipe qui gagne beaucoup ses duels sur le plan aérien. C'est-à-dire qu'ils provoquent les fautes et sur des coups francs, sur des coups de pied arrêtés, ils sont très dangereux. C'est-à-dire que la quasi-totalité des matchs, des buts du Maroc sont provoqués. Quand je dis la quasi-totalité, c'est pas ça exactement. La On moitié. peut dire au moins qu'il y a C'est la moitié. 40% des buts du Maroc qui sont provoqués dans ces phases-là. Or, l'équipe du Sénégal, l'homme qui sur le plan des coups de pied défensifs, offensifs, est beaucoup plus percutant, c'est justement Kalidou Koulibaly. Et c'est là où j'ai dit que non, tu fais une erreur parce que ce n'est pas la même chose au niveau du change. Parce que sur le plan athlétique, bien évidemment, quand tu vois comment est-ce que El Kaabi se projette, quand tu vois les défenseurs centraux que tu trouves qui sont peut-être lents, mais qui savent se projeter, qui créent la diversion, qui créent un cafouillage, alors à partir de là, il faut non seulement de la présence athlétique, mais surtout aussi savoir lire le jeu. Et d'ailleurs, il y a un proverbe africain qui dit que pour manger avec les girafes, il faut avoir un long cou. Yoro, Mais non, vous n'avez pas dit qu'il allait faire le même jeu, vous avez juste dit qu'il serait à la hauteur de l'enjeu. En fait, déjà, sur le jump, il a un très bon jeu de tête, Mamadou Sarr. Et il fait presque 1m90, il est très grand, il est très bon de la tête, il est très rapide, très technique. Il joue des deux pieds comme Kalidou Koulibaly. Après, oui, Kalidou est beaucoup plus expérimenté, Bah ça oui. on le sait. Il a joué quand même une finale de Cannes, celle de 2019, il était encore suspendu. Et ça nous a porté préjudice, puisqu'on a pris un but très tôt dans le jeu, à la 3e minute face à l'Algérie, on n'est jamais revenu. Kalidou, c'est notre taulier. Mais je veux dire aujourd'hui que Mamadou Sarr a l'expérience, il a joué la Coupe du Monde des clubs avec Chelsea, il sait les grands rendez-vous, et pour moi, aujourd'hui, il peut répondre parce qu'à ses côtés, il y a un Niakhaté qui est expérimenté, qui a 28 ans, qui a 29 ans, qui est très bon, qui peut replacer le jeune. Et sur les côtés aussi, on a des joueurs d'expérience comme Crépin Diatta. Mais vous avez, c'est vrai, on a des joueurs d'expérience. Sur les côtés, c'est là où le match va se jouer. Parce que de l'autre côté, vous avez un doublon. C'est-à-dire que, par exemple, Hakimi, qui sera bel et bien là avec Brahim Diaz. C'est vrai que la dernière fois, j'ai quand même vu comment est-ce que Mohamed Salah a eu des difficultés de passer vers les couloirs. Mais j'ai dit quand même qu'il faut savoir que c'est aussi le côté fort des Marocains. Eh oui. Donc vous risquerez d'être vous neutralisé parce que justement, vous gagnez des matchs à partir du fait que vous évoluez dans des couloirs. Alors, d'où l'aisance de Sadio Mané. Et, voilà. Dans cette rencontre, on a le Sénégal qui, en 4 éditions depuis 2019, vous parliez de cette finale de 2019 en Égypte, c'était face à l'Algérie, elle est perdue, mais vous en êtes à votre 3e finale en 4 éditions. Il y a aussi cet axe tout au long de l'équipe, cette colonne
Alors, sans Koulibaly, mais entre Mendy, Gueye et puis Sadio Mané, bien sûr. Moi, j'aimerais savoir de l'autre côté, Xavier Barry. De l'autre côté, on a le Maroc. Le Maroc qui, lui, ne dispute pas de finale depuis 22 ans, qui a gagné son dernier titre il y a 50 ans. Il en rêve, tout le monde le sait, tout le monde le voit. 76, la seule victoire à la CAN, c'était pas une finale. C'était une formule championnat. C'est ça. En plus. Le Maroc n'a encore jamais gagné de finale de CAN, d'une certaine façon. Xavier, comment ces Marocains vont l'aborder avec le poids quand même? Alors le poids, vous allez me dire si c'est du positif ou du négatif, de jouer à domicile. Et on a vu que peut-être que pour le match d'ouverture et tout, c'était lourd à porter. Est-ce que en jouant comme ça, avec pratiquement 70 000 places, il y a des Sénégalais qui nous écrivent pour nous dire c'est infernal pour trouver des places pour la finale, alors qu'il devrait y avoir un quart réservé, mais on a vu qu'il n'y avait pas de Camerounais dans le match déjà de quart de finale. Donc est-ce que ce poids aussi, c'est positif ou négatif? Ils l'ont plutôt bien géré. Parce qu'ils sifflent, Parce que c'est vrai les Marocains. Oui, ils ont oui, sifflé oui. leur propre Oui, équipe. mais là, ça y est, ils ont sifflé parce qu'effectivement, ils étaient un peu déçus. Ça jouait pas de façon aussi flamboyante qu'ils l'espéraient. Au premier parce match. Que, oui, là, mais depuis, ils ont quand même passé toutes les étapes avec succès. Il y a eu ce match nul contre le Mali lors du premier tour qui a servi d'avertissement. Et puis depuis, ils ont enchaîné que des victoires. Et cette qualification au tir au but face au Nigeria. Et le Nigeria arrivait avec 50-50 au niveau des pronostics, parce qu'ils avaient fait très forte impression, ils avaient marqué beaucoup de buts. Et surtout, cette force de l'équipe de Regragui, c'est qu'ils arrivent à étouffer l'adversaire. Moi, c'est ça qui me surprend le plus, c'est qu'en face, il y a des équipes, ils ont rencontré des équipes, le Cameroun, qui était vraiment une révélation de cette Coupe d'Afrique des Nations, mais le Nigeria aussi lors de la demi-finale, des équipes très fortes, avec des attaquants de qualité, avec des capacités de se projeter très vite, et ils ont toujours réussi à les contrôler. Et donc, cette équipe marocaine, elle a une maturité impressionnante, alors qu'il y a pourtant beaucoup de jeunes joueurs qui la composent. Frédéric, cette équipe marocaine, elle est restée, en tout cas dans l'image de la population et dans l'image du continent africain, avec cette demi-finale de Coupe du Monde. Et elle surfe aussi sur ça. Et il y a beaucoup de joueurs. Alors, il y en a beaucoup qui ont changé, mais il y en a aussi encore qui ont cette expérience. Oui, et Walid Regragui, l'entraîneur, le sélectionneur, qui jouait gros aussi sur cette CAN, il est à l'origine de tout ça. Il parle lui-même, là, dans ses différentes conférences de presse, de dynastie qu'il aimerait installer. Il y a eu le couac, certes, il y a 2 ans en Côte d'Ivoire. Où ils sortent en 8e. Ils sortent en 8e. Mais on a là, oui, le seul demi-finaliste africain de l'histoire de la Coupe du Monde. Et ça viendrait concrétiser, effectivement, toute cette séquence. Plus peut-être qu'un nouveau parcours en Coupe du Monde qui les amènerait l'été prochain en 8e, en quart, voire peut-être plus loin. Mais ce sera très compliqué de confirmer. C'est là qu'il faut gagner. C'est cette CAN qu'ils n'ont pas gagnée depuis 50 ans. C'est ça qu'il faut aussi, qui est un peu leur épée de Damoclès, Rémi. C'est en gros gagner ou gagner. Gagner ou gagner, parce que vous avez, là, vous parlez d'une équipe qui est bien outillée, mais c'était la même chose en 88, et mieux outillée que celle-ci. C'est-à-dire, vous aviez Méry Clément. Vous aviez Abdoulaziz Bouderbala, Aziz Bouderbala. Il y avait un bon Cameroun en face, à l'époque. Vous savez, oui. Ouais. Donc, 88, c'est l'année où le Cameroun va éliminer le Maroc en demi-finale et l'empêche de jouer chez lui une finale. Donc aujourd'hui, l'équipe du Maroc a certes un très bon effectif, un bon milieu de terrain, mais j'ai dit bien que j'ai vu l'équipe du Maroc aussi en difficulté devant certaines nations telles que le Mali. Tanzanie. J'ai vu l'équipe du Maroc en difficulté face à la Tanzanie. On va me dire que bien évidemment, ils sont maintenant recroquevillés. Enfin, ils sont surmotivés, ils sont ceci et cela. Mais vous avez affaire... Face au Mali aussi. Vous avez affaire... Oui, vous avez 71% de possession contre la Tanzanie. Ils gagnent 15-0, mais bon, ils ont quand même... Déjà, la deuxième mais quand tu regardes contre le Mali, le Mali peut bien les gagner. Et puis, la possession ne veut rien dire. Il y a des équipes qui gagnent avec 20% de possession. Oui, la preuve, je sais que mon beau Real vient d'être éliminé avec 80% qui font rêver Ngono, celles qui gagnent avec 20% de possession. Xavier, laissez ça. Mais bon, en l'occurrence, on a une finale. On a une finale avec deux équipes qui ont l'habitude de faire le jeu, et on s'en délecte d'avance parce qu'au moins, on aura normalement une très belle finale. Il y aura une belle finale et c'est pour ça que je dis que je vois les statistiques, là, les gens donnent le Maroc déjà gagnant et tout, mais j'ai dit, ce Sénégal, il est très, très dangereux. Moi, j'ai vu ça. C'est vrai que les statistiques sont en faveur du Maroc. Ouais. Parce que sur les... Mais on ne cuit pas l'œuf tant qu'il est dans le cul de la poule, dit le proverbe africain. C'est vrai. Mais sur les 5 dernières confrontations... Ça va, c'est un œuf. Sur les 5 dernières confrontations, il y a 3 victoires marocaines. Oui, mais sur l'ensemble, nous sommes devant.
Oui, mais sur les 5 dernières, c'est 3 victoires marocaines. Et dans l'histoire de la CAN, une équipe sur les 7 dernières finales impliquant un pays organisateur, 6 fois il a gagné. Ouais, 6 la fois France sur en 7. 2016, elle s'en souvient. je souvient parle qu'elle de n'a pas gagné. Je parle de la CAN, Oui, la Coupe d'Afrique des Nations. On parle de pays hôtes aussi, on peut élargir. Donc, ça peut arriver, effectivement, mais pour le moment, c'est quand même tout penche en faveur Frédéric, du des Maroc. commentaires. C'est une Toujours. pluie de messages sur le Sénégalais. Facebook Live, beaucoup de messages sénégalais. Oui. La fosse aux lions, Sénégal-Maroc, les lions. Boubacar Ba, lui, nous vient de Guinée. La Guinée supporte à 100% le Sénégal. Un message encore, Sali Amadou. Carton rouge au comité de la CAN pour avoir confisqué les serviettes du gardien nigérian pendant la séance de tir au but. C'est une scène qui a fait le tour des réseaux sociaux, bien sûr. Et sinon, finale 50-50, légèrement en faveur du Maroc, avec l'appui du public, nous dit Boubacar Seydou. C'est vrai qu'il y aura quand même cette enceinte, 70 000 personnes derrière Ça ne nous fait le pas Maroc. peur. Vous en avez vu d'autres. Mais non, mais franchement... Les lasers dans les yeux de Mossala. Je peux vous dire que c'est vrai que ça va se jouer devant 70 000 personnes peut-être au Maroc. Mais ce qui s'est passé à Lubumbashi, c'est beaucoup plus chaud. Il y avait beaucoup, déjà, je crois, à 12 heures... C'était à Kinshasa, au stade des Martyrs. À Kinshasa, à 12 heures, le stade était déjà plein. Et le Sénégal était mené 2-0. Était mené 2-0, on revient. Nous, on a aujourd'hui 3-2. le mental et on connaît cette compétition. Donc si le Maroc mène 2-0 à la mi-temps, il ne faut pas s'inquiéter. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'inquiéter, mais on n'est pas encore mort. Parce que cette compétition, aujourd'hui, on la connaît. J'ai aimé la sortie de Sadio Mané il y a 2 jours après. C'était impressionnant. Non, quand il disait calme, mais après, en zone mixte, il dit « Je connais tellement bien cette compétition, elle est bizarre, c'est pas encore fini. » Et il a raison. C'est une compétition bizarre. Les Marocains ne doivent pas encore jubiler parce que c'est pas fini. Alors Xavier, on parle de certitude, on parle de conviction, on parle aussi évidemment de hasard peut-être. On sait bien qu'un match, c'est jamais linéaire. Et en même temps, on se dit, est-ce qu'il y a des facteurs X qui peuvent rentrer en jeu ? Alors, l'arbitrage, évidemment, fait le délice des réseaux sociaux depuis le début de cette compétition. Et puis, il y a le facteur X. Moi, j'ai regardé tout à l'heure les prévisions météo sur le match. Eh ben, il devrait pleuvoir dimanche. Je croyais que vous alliez nous annoncer de la neige. Non, alors quand même pas, mais il devrait pleuvoir jusqu'à la mi-journée. Ensuite, on aura un peu de soleil, ça va sécher un peu la pelouse. Et ensuite, on prévoit de la pluie dans la soirée. Est-ce que ces facteurs-là peuvent faire... les 2 équipes ont joué avec la pluie jusqu'à présent, puisque le je Sénégal crois que était à Tanger. Non, ceux qui étaient dans le sud, à Agadir... Il a plu, et à Marrakech, il a plu moins aussi. quand même. Ils ont eu du brouillard aussi à Agadir. Mais dans le nord, oui, il a plu tout le temps. Donc je ne pense pas que ça change grand-chose, parce qu'en plus, la plupart de ces joueurs évoluent dans des clubs européens, certains même en Angleterre, donc ils sont habitués à jouer sous la pluie. Donc non, ça peut... À mon avis, ça ne changera pas grand-chose. Non, le facteur le plus important, vous l'avez évoqué, et on sait que c'est un élément déterminant dans le football moderne, c'est l'arbitrage. L'arbitre, il va devoir être serein, garder sa... Oui, est-ce que la VAR va fonctionner ? S'appuyer sur l'assistance vidéo quand il aura un doute, et arbitrer en son âme et conscience, évidemment, c'est ce qu'on souhaite tous. Ouais. 2 ballons d'or se feront face à face en plus durant cette rencontre. On aura d'un côté l'icône, Sadio Mané. Je crois qu'il a déjà prouvé beaucoup de choses dans cette compétition et sur le continent. Et puis, il y a Achraf Hakimi. Achraf Hakimi, il a eu beaucoup de mal. Il a beaucoup travaillé, Frédéric, pour revenir à ce niveau-là. On se souvient, blessé pendant la Ligue des Champions. Et il a eu sûrement un traitement de champion pour se remettre de sa grave entorse à la cheville. Oui, dans les jours qui ont suivi cette entorse, la question c'était de savoir s'il pourrait disputer ne serait-ce qu'un match à cette Coupe d'Afrique des Nations. Et souvenez-vous, on l'a vu quand il est allé chercher son ballon d'or africain avec sa trottinette. Là. Non, mais ça montre bien qu'on faisait attention, pas d'appui au sol. Et on l'a vu rentrer dans la compétition progressivement. Mais c'est pas encore le grand Achraf Hakimi qui fait des différences à lui tout seul, même s'il a failli marquer sur coup franc. Ça pourrait être la belle histoire, un but d'Achraf Hakimi en finale. Je dirais presque, c'est presque le point faible, ou en tout cas un peu incertain de l'équipe du Maroc, parce qu'il est rentré lors du 3e match, à la fin, pendant le 3e match. Il a joué depuis régulièrement, mais il n'a pas l'impact qu'il a d'habitude, mais c'est normal.
Il a joué que 3 matchs et demi depuis qu'il a repris la compétition. Et il n'a pas complètement le même rôle en sélection qu'au PSG, où là, Oui. on le voit au four et au moulin. Oui, mais bon, il peut apporter plus, effectivement, je suis d'accord. Donc je pense que de toute façon, s'il apporte pas plus, c'est que pour le moment, il peut peut-être pas apporter plus non plus. Il y a encore un manque de rythme. Il est peut-être au four et au moulin, mais vous voyez les magnifiques illustrations qu'il y a derrière nous pour ceux qui nous regardent. Et vraiment, il est là dans les couleurs, évidemment, rouge et verte que porte ce Maroc. Achraf Hakimi, c'est peut-être pas la pièce maîtresse de Walid Regragui et Rémi. On a Brahim Diaz, que vous aimez bien. On a aussi El Kaabi, qui est imprévisible, on peut dire peut-être. Et puis il y en a eu d'autres, Mazraoui et d'autres qui ont montré qu'ils étaient là. Bonou, bien sûr. El Ainaoui qui prend. Moi, c'est El Ainaoui qui m'impressionne le plus. Le Franchement. point fort, très fort du Maroc, c'est Yassine Bounou. D'abord. C'est le plus grand point. C'est le plus grand point fort du Maroc. Il faut savoir déjà que lorsqu'on essaie de regarder le nombre de clean sheets actuellement au niveau de la CAN, vous allez voir que... 6 matchs. 5 sur 6. 6 matchs et... Est-ce qu'il a eu tant de parades à effectuer? C'est plutôt le système dans sa globalité qui étouffe les prend même dans la globalité. C'est-à-dire que Kalidou Koulibaly, je crois que ça doit faire vers... combien de clean sheets là? Je crois qu'il doit être vers 16, 15 clean sheets, alors que l'autre est à 17. Donc, pour l'instant, on sait que l'une des clés, que ce soit la Coupe du Monde 2022, vous savez, il a été désigné homme du match face au Portugal, face à l'Espagne. Ce qui signifie que vous pouvez déborder n'importe quoi. Et Yassine Bounou, on ne sait pas d'où sortent les mains, c'est à peu près comme un Thibaut Courtois. Donc c'est ce que je regarde d'abord. Et puis maintenant, El Kaabi, si quelqu'un met quand même un Nesri au banc, cela veut dire qu'il est très imposant, il est athlétique et surtout, il est technique. Qui craindre, Yoro? Brahim Diaz. Parce que quand c'est fermé dans les petits espaces, c'est l'un des rares joueurs marocains qui peut trouver la solution, se glisser et être trouvé entre les petits espaces, surtout ce qu'on appelle en anglais les H-space, les demi-espaces. C'est un joueur intelligent, technique et qui est aussi adroit devant le but. Moi, c'est le seul joueur que je vais craindre. Kaabi va essayer de nous imposer un débat physique, mais on aura du répondant avec Niakhaté et ça. Xavier, pour Brahim terminer. Diaz, oui, c'est celui qui a marqué le plus de buts dans la compétition, 5. Oui. Et donc, c'est vraiment le joueur qui apporte beaucoup de créativité et de capacité à marquer. Enfin, il avait marqué 5 buts en 5 matchs et là, il n'a pas marqué au dernier. Oui, il avait... c'était fermé. Oui, il n'a pas réussi, mais quand même, ça a fait 0-0. Donc, oui. Mais c'est quand même un joueur très intéressant dans ce système mis au point par Walid Regragui. Et d'ailleurs, ce sera intéressant de le voir revenir dès la semaine prochaine. Non, mais ces prochains temps dans l'équipe du Real. Sur le banc du Real Madrid. Peut-être. Il y a déjà la Ligue des Champions mardi et mercredi prochain. Oui, mais là, il fera peut-être la fête. On ne sait jamais. on ne sait pas d'ailleurs. En tout cas, cette finale, vous pourrez l'écouter évidemment en direct sur RFI pour ce qui est de nos auditeurs du continent africain. Et puis, il y aura des Mondial Sport avant et après pour présenter et analyser cette finale. C'est le 52e match de cette édition de la CAN au Maroc. Et il y aura un 51e match avant. Alors, le temps de l'Afrique, le temps des vaincus, malheureusement, pour ce 51e match, c'est celui qu'on appelle le match de la 3e place, gentiment. On l'appelle aussi un peu plus ironiquement le match de la petite finale. Peut-être aussi pour donner de l'allant à ces joueurs qui vont disputer le match, donc qu'ils n'auraient sans doute pas voulu disputer. Et ça sera entre l'Égypte et le Nigeria. Xavier Barré, est-ce qu'on peut se retrouver avec des équipes revanchardes qui veulent quand même avoir un sursaut d'orgueil où c'est le 7e match qu'elles sont obligées de jouer mais qu'elles n'ont pas envie de jouer. Ce match a été supprimé dans pratiquement toutes les autres compétitions sauf les Jeux Olympiques parce qu'il y a eu la médaille de bronze. C'est le Maroc d'ailleurs qui l'a gagné à Paris avec Achraf. Avec Achraf Hakimi en 2024 plutôt. Mais dans toutes les autres compétitions on l'a supprimé. Ah non,
Quoi, le match pour la troisième Ouais, place Coupe du Monde. Coupe du Monde, il n'est pas supprimé non plus. Oui, mais à l'Euro, il n'y est pas. À Coupe l'Euro. américaine, il n'y en a pas. Enfin, dans les autres compétitions continentales, Mais la il Coupe du n'y a Monde, pas. quand même. Il n'y a plus La de Coupe match. du Monde. Non, C'est pas continental. Quand tu il y a- te plains, tu as Non, dit mais je que parle les de excuses. de championnat- La troisième place de est championnats importante. continentaux, et c'était un match qui n'a plus d'enjeu. Donc, est-ce que les joueurs vont être suffisamment motivés? Peut-être les Nigériens, parce que comme ils vont pas à la Coupe du Monde, ils vont vouloir montrer qu'en fait, ils méritaient. Ils veulent leur prime, oui, on leur oui. a promis. Mais grosse bon, prime. je vois pas tellement l'intérêt de 500 000 cette $. rencontre. Moi, je Non, crois que mais qu'ils gagnent ou pas, ils ont déjà leur Oui, prime. c'est décaissé. si c'est une équipe qui n'a pas l'habitude de gagner, qui va pour jouer cette troisième place, ils auront envie d'amener cette médaille de bronze chez eux. Mais le Nigeria a compté une Coupe d'Afrique. Le Nigeria a été finaliste il y a 2 ans. S'ils vont là Oui, mais pour ils gagnent remporter la troisième place, franchement, deuxième, deuxième, c'est mieux que troisième. Quatrième. Vous prenez une équipe comme, comment ça s'appelle, l'Égypte, c'est 7 titres. Aujourd'hui, un Mo Salah qui a fait 2 finales. Vous Alors, allez- Rémi, Ils vont- pardon, ils vont- Euro, ça ils- veut dire quoi que Ça veut dire ils vont personne va jouer. ils vont jouer, mais il y aura les remplaçants qui vont jouer parce Ouais. qu'ils n'ont pas joué pendant toute cette compétition. Il faudrait également qu'on essaie de les voir. Rémi, vous voyez de la valeur à ce match? Je trouve de la valeur parce que d'abord, il y aura toujours spectacle. Déjà, il y a souvent même des matchs amicaux. Il n'y a même pas quelque chose qui est en jeu. Et puis, mais c'est un match amical, un match de prestige. Et là, vous êtes quand même à la CAN, bien évidemment. Vous allez dire que le Nigeria a fait ceci et cela, mais attendez, l'Égypte également voudrait faire quelque chose. Le Nigeria, bien évidemment, ce n'est pas parce qu'on a été finaliste qu'on ne veut pas d'une troisième place. Tu as vu, par exemple, le Sénégal a été champion et après, le Sénégal est sorti peut-être là, juste après, je crois que c'était en huitième de finale. Donc, pour moi, c'est une compétition qui, malheureusement, marque aussi la fin d'un grand monsieur qui s'appelle Salah, parce que quand même, c'est très grave quand on voit que Osama Hassan, il a gagné des CAN et puis on se rend compte que Salah a gagné des Ligues des Champions et qu'il va sortir comme ça de cette compétition exactement comme Didier Drogba. Donc il y a... Bon, mais on c'est- les oublie pas quand même, ces grands joueurs. Voilà, c'est Non, ça. moi, je pense à Eric Shell, le sélectionneur des Super Eagles, des Nigérians. S'il perd Mhm. ce match pour la troisième place, après pas le les avoir brouillon de qualifiés. match en demi-finale où ils n'ont pas joué, enfin, s'il a envie de rester à la tête de la sélection, lui, il a peut-être intérêt à motiver ses troupes et à le gagner, ce match. Hein. Voilà, ça sera un rendez-vous demain dans l'après-midi pour cette petite finale. On continue et on va avoir nos coups de cœur et nos coups de griffe. On voit ces magnifiques stades sur nos images, ces beaux stades du Maroc avec ces éclairages qui rappellent un peu le nid d'oiseaux là, de Pékin, mais avec les éclairages adaptés à la compétition. C'était vraiment très chouette lorsque nous étions sur le terrain. Rémi, coup de cœur, coup de griffe, qu'est-ce qui vous a plu et qu'est-ce qui vous a choqué ou déplu dans cette compétition? Ce qui m'a plu, c'est l'équipe du Cameroun. C'est vrai que c'est une déception. Le Cameroun va pour gagner la compétition. Mais ce qui me plaît, c'est d'abord celui qui est sélectionneur, David Pagou. David Pagou est la star de cette CAN. Oui, il est devenu la star. Pourquoi? Parce que il Donc, faut c'est pas- savoir. donc, c'est pas goût, c'est bon goût. Oui, c'est bon goût. Voilà, c'est bon goût. Parce que Annie, il faut rappeler que ce monsieur, Pas il trop était long, Rémi. fonctionnaire. Et après, parce qu'il se retrouve dans le staff, le ministre des Sports décide de l'affecter en pleine nuit dans une brousse à Salapombe. Pendant qu'il veut y aller, Samuel Eto'o lui a dit que, bon, voilà, c'est grave, mais ce n'est pas ça. Derrière lui, on va aussi affecter son épouse. On a déstabilisé toute une famille. Il a même reçu des hommes en tenue chez lui qui lui disaient « Tu ne peux pas faire partie de ceci ». Il s'est retrouvé sans salaire, il a démissionné. Les gens ne le savent pas. Pour l'instant, on ne sait même pas si Pagou a de l'argent parce qu'on continue à payer l'ancien sélectionneur des Lions qui n'est pas allé. Il a même reçu sa prime pour la CAN, c'est-à-dire que Marc Brice. Donc, bravo Pagou pour Ça- le ça, sacrifice c'était et le votre coup de cœur. patriotisme de... Bah, ça, vous n'aurez pas de coup de Démontré. griffe. Yoro. Alors, mon coup de cœur, c'est la qualité des stades et des pelouses qui était exceptionnelle dans cette CAN. Et vous les avez vus de vos yeux en y J'étais allant. là-bas. Et les coups de griffe, c'est franchement
l'arbitrage, parce qu'il y a sur certains matchs quand même, on aurait pu aller solliciter la VAR, ça n'a pas été fait. Je crois que c'est le grand bémol et c'est ce qui a un petit peu gâché cette fête du football africain. Xavier Barré. Coup de cœur. Alors très vite le Cameroun parce que j'ai trouvé que c'était une vraie résurrection, notamment avec un joueur qui m'a beaucoup plu, Samuel Koto, le défenseur. Coup de cœur aussi pour le vétéran de cette compétition, Palembe Dominguez du Mozambique, qui ont remporté leur première victoire. Le Soudan. Non. Le Soudan qui est à la 8e. Et le Bénin. Non, j'ai plusieurs coups de cœur. Et le Bénin, parce que franchement, ils ont été très bons avec une jeune génération très prometteuse. Frédéric. Coup de cœur, le Mozambique. Les Mambas, c'était leur 6e CAN. Ils n'avaient jamais gagné un match en phase finale. Il y a eu quelques matchs nuls par-ci par-là. Puis ils ont pris 4-0. Et ils ont croisé le Gabon et Aubameyang. Et là, victoire 3-2, la première victoire dans l'histoire du Mozambique. Coup de griffe, le Mali. Et parfois, les médias, les journalistes, on est un petit peu dans la caricature. Donc, avant la CAN, c'était le Mali, toujours séduisant dans le jeu, mais qui ne dépasse jamais l'écart. On est toujours un peu déçus à la fin. Et une fois de plus, même avec Tom Samfit, on a eu là, des matchs nuls, mais c'était assez décevant, malgré les joueurs, le potentiel qui est là. Rémi, est-ce que vous pouvez me faire un coup de griffe en 30 secondes ? 30 secondes, je vais faire juste pour les organisateurs de cette CAN, c'est-à-dire la CAF. C'est hors de question. Vous vous rendez compte de ce qu'ils viennent de faire. Alors que tout le monde est en train de parler des erreurs d'arbitrage, ils disent qu'ils veulent maintenant ouvrir des enquêtes et tout. Et subitement, ils disent que c'est Samuel Eto'o qui est suspendu pour 4 matchs et puis $20 parce qu'il aurait manifesté ceci. Pendant ce temps, le président de la Fédération marocaine de football fait les mêmes manifestations. On ne comprend pas ce que veut la CAF, quelles sont ces injustices et ces arbitres qui sont bien évidemment sortis toujours d'un certain laboratoire. Théoriquement, l'arbitrage, c'est comme les infrastructures, Rémi. Ça s'améliore à chaque compétition et on espère que ça s'améliorera pour la prochaine. Le coup de cœur, mon coup de cœur de cette CAN, eh bien, vous l'avez tous vu dans les gradins, et c'est Michel Lumumba, le fameux Michel Kouka, celui qui imitait et a statuifié le geste de Patrice Lumumba, de cette statue de Kinshasa. Et il était dans les rangs, il était dans les stades. Et il y a une vidéo qui a été réalisée par nos amis, nos envoyés spéciaux qui étaient sur place, notamment Léo Bernard et Thomas de Saint-Léger, qui a des millions de vues. Et je vous conseille d'aller la voir parce que le personnage est très touchant. Il a d'ailleurs été récompensé en rentrant au pays et tout, mais il a magnifiquement représenté non seulement le supporter et la RDC, et Patrice Lumumba, un des pères de l'indépendance, mais surtout, il a été aussi très, très calme dans les gradins et il a montré qu'on pouvait aussi être supporter d'une autre manière que de se mettre en colère, de hurler ou de faire je ne sais quoi. Bon, voilà, c'était le coup de cœur de Radio Foot. On continue et on termine avec les cartons, bien sûr. Carton jaune. Un carton là. Qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Tout de suite, les cartons, vos cartons, chers auditeurs internautes, sélectionnés par David Finzel. Bonjour Radio Foot, carton vert au Maroc. On est au final. Bonjour Madame Ali, bonjour à la foot international, bonjour à M. Salif Diouf. Ici c'est à Dakar, depuis notre carton est vert pour Sadio Mané, qui a délivré les Lions du Sénégal et qui va ramener la coupe en Casamance. Comme le dit M. Rémy, même un vieux lion a toujours des crocs. C'est Ibrahim Atin depuis Dakar. Mon carton, il est vert. Je l'adresse à notre Nyancho national, le meilleur joueur de l'histoire du football sénégalais, Sadio Mané. Il ne déçoit jamais. À chaque match, il est toujours présent. Un vrai leader. Bravo à toi, Sadio. On va arracher la coupe et l'amener au Sénégal. Radio Foot, Rémi Ngono, Annie Gasnier, on vous adore. Merci. Philon Bailly à Yamsoukro, j'adresse un carton
rouge à l'arbitrage VAR de cette CAN. Franchement, c'est pas du tout fameux. Merci et bonne émission. Coucou spécial Annie Gasnier. Bonjour Café des Sports, bonjour à tous, je suis Géraldine Gonod depuis Paris. Mon carton est rouge pour le président de la CAF et toute son équipe juridique. Car la CAF qui est censée défendre l'équité entre les équipes et corriger les erreurs d'arbitrage se permet de condamner le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, pour avoir dénoncé une erreur flagrante d'arbitrage entre le match Cameroun-Maroc. Je trouve cette décision de la CAF carrément nulle. Donc carton rouge à cette équipe juridique de la CAF. Merci. Mon nom est Mamadou. Mon carton vert est dédié à Eric Chele, l'entraîneur du Nigeria. C'est le meilleur entraîneur de la Coupe d'Afrique. C'est lui qui méritait d'être allé à la finale et remporter la CAN. Oui, je suis à Ouagadougou, au pays des hommes intègres. Eric Chele, on t'attend au Burkina Faso. Bisous, bisous. C'est le meilleur entraîneur de l'Afrique. Bye bye. Merci. Bonjour Radio Foot International, c'est Ella Silla depuis Sénégal, Dakar. J'adresse un carton vert à tout le peuple sénégalais, aux supporters sénégalais, pour l'union sacrée autour de l'équipe nationale. Mais aussi ce carton, je le donne à tous les supporters africains qui ont été derrière leur équipe. Le football est beau, mais il est plus beau avec le public. Carton vert et à nous la coupe. Maroc. Dodo Pedefati. Bonjour Radio Foot International, bonjour Madame Annie et à toute l'équipe. Moi c'est Georges, je vous appelle de Rabat. Et puis carton vert aux deux équipes. Et puis aussi à l'équipe nationale. Bonne organisation et puis salutations à Cédric aussi. Bonjour Café des Sports, c'est Emmanuel qui depuis le Togo. J'aimerais adresser un carton à la fois vert et rouge. Vert pour tous ces supporters qui nous ont égayés durant la CAN. Ngando Piquet du Cameroun, Lumba V à la star de cette CAN de la République démocratique du Congo et surtout la dame forte que j'apprécie beaucoup, Maman Joy de l'Afrique du Sud, qui malgré l'élimination de l'Afrique du Sud très tôt en huitième de finale est restée jusqu'en demi-finale pour supporter les Super Eagles du Nigeria. Que la CAF voit la gaieté que nous apportent ces supporters, du mon carton rouge, et que la CAN reste tous les 2 ans. Pardon la CAF, nous avons besoin de ces CAN, elle nous procure beaucoup de joie. 4 ans, c'est tuer la CAN. Alors, je peux vous dire que toutes les personnes qu'on a rencontrées sur le terrain quand on était à la CAN, il n'y en a pas une qui était contente parce que la CAN serait tous les 4 ans désormais au lieu de tous les 2 ans. Donc, espérons que la CAF aura des oreilles, mais on a quand même quelques petits doutes. Allez, on y va sur les cartons. Euro, justement, on va continuer dans le sujet CAN. Mon carton, il est vert, c'est pour Sadio Mané. Quel homme, quel joueur. Pour moi, c'est le meilleur joueur du tournoi depuis le début. C'est lui qui porte le Sénégal. Avant Sadio Mané, c'est simple, c'est une finale pour le Sénégal en 2002. Avec Sadio Mané, c'est 3 finales, une remportée, notre première étoile. Il va nous manquer notre Niancho. Il veut jouer son dernier match de CAN, c'est ce qu'il a dit après sur le match. cette finale. Mais bravo pour tout ce que tu as fait pour le peuple sénégalais, ça, c'est sûr. pour ton pays, pour ta ville, pour ton village. Qu'il gagne ou pas, c'est magnifique. Il y aura peut-être un ballon d'or africain au bout. Hein, possible, s'il gagne encore la CAN, ça va faire 3. Il y a la Coupe du Monde, le triplé et la Coupe du Monde derrière. 11 buts, 9 passes décisives et depuis qu'il marque un but avec le Sénégal ne perd pas, ça fait 39 rencontres pour t'aider. Yoro, vous aussi, vous êtes dans le foot africain, mais pas vraiment autour de la CAN. Rémi. Moi Rémi. Pas trop autour de la CAN, mais dans le foot africain. Pourquoi ? Parce que j'apprends quelque chose de terrible, c'est-à-dire que la Fédération rwandaise de football a décidé de virer son sélectionneur, sous prétexte qu'ils ne sont pas qualifiés pour la Coupe du Monde. Vous vous rendez compte quand même que rien que ce qui était dans la poule du Rwanda, c'est impossible. Mais maintenant, quand on regarde cette équipe du Rwanda, c'est que seulement pour la CAN, en 35 éditions, le Rwanda n'a été qualifié qu'une seule fois. Et cet entraîneur, lui, au moins, ce sélectionneur, au moins depuis qu'il est là, à peine un an, il a fait 4 matchs. Mais bon, on peut dire 4 matchs officiels. Il a eu une victoire. Il a eu un match nul.
Et on lui dit que non, cette fois-ci tu n'es pas bon, on va prendre le meilleur entraîneur, celui qui est le plus cher, peut-être ce sera José Mourinho qu'ils vont apporter. Et peut-être ils vont dépenser beaucoup d'argent et tout. Mais oui, ils vont mettre beaucoup d'argent pour un sélectionneur, mais comme le dit un proverbe africain, ce n'est pas en donnant une selle en or à l'âne qu'il gagnera la course. C'est tout. D'accord. C'est fini. Xavier, je crois que Xavier, il a un message indirect pour Rémi et pour tous les fans du Real. Je vais donner un carton vert au Real Madrid parce qu'ils ont quand même fait une semaine absolument formidable. Ils ont commencé par perdre la finale de la Supercoupe d'Espagne en Arabie Saoudite contre le Barça. Bon, qu'ils perdent contre le Barça, c'est assez logique. Puis derrière, ils ont viré l'entraîneur. Qui arrivait pourtant, Xabi Alonso, qui arrivait pourtant avec un nouveau projet de jeu, et donc il est dégagé au bout de 6 mois. Et puis derrière, ils ont mis vite un autre entraîneur, Arbeloa, un ancien défenseur du club et de la sélection. Et puis ils ont joué en Coupe d'Espagne contre le 17e de Ligue 2, Albacete. On se disait, le Real, même avec des remplaçants, ça va passer. Eh ben non, ils se sont fait éliminer, battus en finale de la Supercoupe. Ils virent l'entraîneur. Quelle semaine magnifique, le Real Madrid. Ce n'est pas un carton vert, mais 3 qu'il mérite. Continuez comme ça, ne changez rien, on se régale. Cela ne va pas t'empêcher, bien évidemment, de dire toujours on a mission et tu resteras avec 5 Ligues des Champions. On verra à la fin de la saison, on fera les comptes. Bon, en tout cas, il vous a chauffé dès le premier Café des Sports de cette année 2026. Rémi, je suis sûr que vous aurez une réponse la semaine prochaine. Le carton de Radio Foot International, vous allez le voir. On le donne c'est un carton vert. Il va à un Sénégalais qui a un beau maillot et en plus qui sait cuisiner et qui nous a donné sa recette sur une superbe vidéo. Regardez, savourez surtout. Tu vois, avec un bon yassa poulet, on gagne toujours. Qu'est-ce que tu nous sers là, Yoro? Alors là, je vous sers du yassa. C'est du très bon yassa. C'est un plat sénégalais avec des oignons, du poulet. C'est fétiche au pays. C'est quoi la recette un peu? Des oignons, un peu de vinaigre, un peu de citron, et du persil, du gingembre, de l'ail, un peu de poivre et du sel. C'est la plus simple possible, mais avec du goût pour régaler tout le monde. Et alors, est-ce que ça se mange seul? Ah non, il faut partager. La teranga, c'est d'abord le partage. Est-ce que ça porte chance? Ben oui, à chaque fois que je le fais, on gagne, donc pourquoi pas. Bon appétit tout le monde. Bon appétit, Yoro. Alors là, c'est le repos du guerrier, comme tu vois. Le but, c'est à la 70e, dans 9 minutes. Alors peut-être là, Sadio Mané, la frappe et le but de Sadio Mané qui a récupéré ce ballon à l'entrée de la surface de réparation et qui l'a logé dans le petit filet d'El Shenaoui. Le yassa poulet, c'est pour ça, tu vois. Tu vois, avec un bon yassa poulet, on gagne toujours. Toutes les mamans du Sénégal. Le deuil du poulet fait la fête de Yoro. Dit un proverbe sénégalais. Toutes les mamans du Sénégal ont le droit de corriger la recette de Yoro. Mais en tout cas, nous, on était témoins et on peut dire que c'était absolument délicieux. Merci beaucoup, Yoro Mangara. Et cette vidéo, vous pouvez évidemment la regarder sur la page Facebook de RFI et sur tous les réseaux sociaux, réalisée par Anne Dufort-Cornillet. Et vous, votre carton, Frédéric? Moi, c'est carton rouge à Yoro. On n'a pas été invités avec Rémi, Xavier. C'était quand? C'était où ce yassa poulet? La demi-finale. Il faudrait que ce soit pendant la finale. À Yoro, il faudrait que ce soit pendant la finale pour faire gagner le Sénégal. C'est la fin de ce Café des Sports. Vous voyez, il y a des moments où on ne s'ennuie pas non plus en préparant cette émission et toutes les émissions qui concernent le football international. Merci à tous, merci beaucoup, messieurs. Merci, Annie. On vous souhaite à tous une bonne finale, où que vous soyez et qui que vous supportiez, que le meilleur gagne. Merci à tous et bon week-end.